Par rapport à notre public, cette formation est très intéressante parce qu'on sait qu'au Brésil, les gens ont 2 occupations, voire 3, et cetera. Et du coup, les gens ont souvent, des agendas bien remplis. Et du coup, si vous voulez, du fait que tout est asynchrone et que finalement les outils dont disposent les étudiants sur la plateforme sont des outils de différentes natures, ils peuvent réellement construire leur parcours. Donc ça, c'est c'est très important, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'articule bien, hein, dans une journée ou en soirée ou le matin très tôt, puisqu'il y a cette fluidité et tous les outils sont présents pour pouvoir construire son parcours et selon son rythme, hein, son propre rythme, ou par rapport aux impératifs que l'on a. Parce que beaucoup de nos étudiants travaillent. Hein. J'ai par exemple cette année, c'est très intéressant d'ailleurs, une orthophoniste, hein, qui justement est spécialiste de la dimension orale du langage et de la rééducation, et qui est avec nous. J'ai également un directeur au Mexique, là, d'un gros centre de langue universitaire. Donc, vous voyez, on a des profils très différents, de jeunes professeurs, des professeurs expérimentés avec une expérience de management d'équipe, hein, et avec des spécialités différentes au sein donc, du français langue étrangère et de la didactique des langues. Donc, vraiment, parce que j'ai roulé ma bosse, hein, donc j'ai vu énormément de programmes, j'ai eu différents métiers, effectivement, toujours en termes de français langue étrangère, et j'ai pu comparer, étant donné que je suis universitaire. Donc, véritablement, moi, j'ai été séduite quand j'ai vu la maquette. Quand j'ai vu la maquette du master, parce qu'on a cette fluidité, on a cette réactivité aussi, et puis une équipe et des enseignements qui sont vraiment puissants. Et on a toute la palette, c'est-à-dire toute la palette, qu'est-ce que peut faire, hein, un professeur de français langue étrangère une fois qu'il est diplômé? C'est la grosse question. Comment il va pouvoir s'insérer dans le marché du travail? Parce que c'est ça, hein, c'est ça. Et quelquefois, on sait qu'à l'université, il y a quelques difficultés finalement pour insérer les étudiants dans le marché du travail actuel. Et là, avec le master, on a tout, c'est-à-dire qu'on a la didactique, hein, donc des fondements forts en didactique, on a le management, puisqu'effectivement un prof peut donc gérer un centre de langue, peut effectivement assumer une coordination. Donc, il y a tout ça. Il y a un pan qui est théorique, qui est très bien, qui fonctionne très bien. Et puis, il y a effectivement, qu'est-ce qu'on fait avec cette théorie, hein? C'est-à-dire que la théorie, il faut qu'elle se mette en pratique. Sinon, bon, ça ne vaut pas tellement de coup, en tout cas quand on souhaite travailler. Hein. Voilà, ce n'est pas quelque chose de livresque. Hein. Donc, on a ça. Et au Brésil, on a des étudiants qui sont passionnés. Hein, donc, voilà, Pedro le sait, hein, mon collègue Pedro, qui vibre, parce que finalement, il vibre de découvrir, d'être différent et puis d'élargir. Et ce master élargit parce qu'on a la totalité des thématiques qui font qu'on est quelqu'un de diplômé et qui peut effectivement donc se risquer sur le marché du travail et trouver chaussure à son pied, si j'ose dire. Hein. C'est un peu trivial, mais je trouve que cette expression voilà, qui me vient. Donc c'est ça. Ça s'adapte vraiment à la société brésilienne parce qu'il y a cette fluidité et on peut effectivement monter, hein, on monte son programme et choisir surtout le moment pour se mettre à l'étude et puis avoir un retour auprès des étudiants, auprès des enseignants. Oui, voilà, c'est quelque chose qui ouvre et puis l'équipe est une bonne équipe avec des spécialistes. Hein, donc, Monsieur Bruno Stéphanie parlait de Bruno Maigre. Hein, Bruno Maigre, c'est une très grosse pointure, hein, pour les certifications, qui participe depuis plusieurs années. Donc voilà, ce sont finalement des gens qui ont une expérience et qui ont aussi qui font le tour du monde, hein, c'est-à-dire des gens qui voient plusieurs cultures, qui cohabitent avec plusieurs cultures et qui sont à même un petit peu de déceler, parce que quand on est en termes d'apprentissage et surtout quand on forme de futurs profs, il faut aussi déceler les besoins, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être à l'écoute.
Et c'est ça, c'est ça. Donc, il est en phase vraiment avec le terrain, hein. On a la base théorique. Moi, je suis linguiste, hein, linguiste phonéticienne de formation. Donc, la théorie, c'est quelque chose de très important. On ne peut rien faire sans un cadre théorique, hein. Et au-delà, il faut aller au-delà de la théorie. Et donc, le Master Flow, on a théorie et on a pratique. Et du coup, vous avez finalement quelqu'un de complet, hein. Et au Brésil, en plus, au Brésil, on sait que beaucoup de personnes continuent leurs études tout en travaillant, hein. Ça se fait, c'est quelque chose qui se fait. À 40 ans, il y a des gens qui continuent à poursuivre leurs études, hein, qui prennent licence à capacitação et qui, effectivement, hein, pendant un an ou plus, ça dépend du format de la licence à capacitação, mais qui se forment. Et ce master est dans cette logique, cette philosophie de formation, hein. Il ne s'agit pas que de former, là, il s'agit de former des gens qui vont trouver du boulot. Et c'est ça le plus important.